Bonjour. Vous vous apprêtez à plonger dans le monde de la 5G. Mais avant cela, il est important que vous soyez mis en garde. Ce film est la suite d'un précédent court-métrage nommé Karel. Si vous ne l'avez pas vu, ou qu'il vous faut vous le remettre en mémoire, il existe un moyen rapide et simple. Cliquez sur la note en haut à droite de votre écran. Cette note vous permettra d'aller voir un rapide résumé de Karel en quelques minutes. Le lien de ce film est également disponible dans la description si vous désirez le revoir dans sa totalité. Également, ce film comporte des scènes de violence physique et psychologique. Il est donc déconseillé au jeune public. Bien, vous voilà prévenus. Bon voyage, messieurs, dames, au cœur de la 5G. Mesdames, messieurs, jeunes gens, personnes âgées, seniors, petits et grands, enfants, je parle. Je parle pour vous annoncer, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, un grand changement. Un changement brut, mais en même temps annonciateur de grands projets, de grandes choses, oui, de grandes choses. Tout d'abord, laissez-moi me présenter à vous, car vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je suis Monsieur Coleman. Je travaille pour Goocorp, qui est le créateur de cet énorme projet. Je dirais même de ce projet colossal. Car ça y est, elle est là. Mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, Goocorp a lancé la première version du réseau de la 5e génération. La 5G est là. Elle va permettre un grand bouleversement dans la science, dans la médecine, dans les transports, dans la vie quotidienne de chacun d'entre vous. Le monde est en train de changer. Il va devenir meilleur. Meilleur pour vous. Rien que pour vous. Vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dis comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. On the wings of an eagle, my love for you flies, soaring a hurricane, touching the sky, to dwell there forever, as my love for you, on the wings of your love, enduring and true, I honor you, my darling, with all that I am, please, darling, please, will you be mine? Allô? Allô, Pénélope? Oui, Vincent, je suis désolée, je devais vous rappeler, j'ai oublié, ça m'est sorti de l'esprit. Je suis débordée en ce moment, enfin prise, je voulais dire prise, excusez-moi.
Il n'y a pas de mal, Pénélope, ne vous inquiétez pas. Vous deviez me parler de quelque chose? Oui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, Pénélope. Notre journal a été choisi pour réaliser une des plus grosses interviews de tous les temps. Vous avez été tiré au sort pour la réaliser. Ah oui? Et je dois interviewer qui? Vous devez interviewer Alan Coldman. C'est le plus haut responsable de GoCorp. Il a décidé de nous accorder une journée exclusive avec lui pour poser un tas de questions sur la nouvelle version de la 5G. C'est fou, non? Alan Coleman? Et c'est moi qui dois l'interviewer? Mais pourquoi moi? Et je dois lui dire quoi, moi? Accrochez-vous, Pénélope. Ça pourrait bien être l'interview de votre vie. Allume la radio. Aujourd'hui, le groupe de terroristes se nommant l'Arche vient encore de frapper. Une bombe a explosé ce matin à Aix-en-Provence où se situait l'un des plus gros bâtiments pare-feu de GoCorp en France. En effet, ce bâtiment était un rempart majeur pour maintenir la sécurité des informations personnelles des utilisateurs de la 5G en France. GoCorp assure néanmoins qu'il maîtrise la situation et qu'aucune des informations des usagers n'est aujourd'hui susceptible d'être divulguée ou capturée par les terroristes. Nous attendons plus de renseignements des forces de l'ordre dans la journée. Également dans l'actualité, le pic des malades atteints du cancer explose. Pratiquement 100 000 cas décelés ce mois-ci. Le ministère de la Santé prédit un chiffre très inquiétant. Il y aura possiblement plus de 1 million de patients atteints d'un cancer dit important à la fin de l'année. Il est pour l'instant encore impossible d'expliquer la raison de ce sous-indique depuis quelques années. Désolé pour le retard. Alors t'as quoi? L'explosion des pare-feux de GoCorp n'a fait qu'empirer les choses. Dis pas ça. Et tu veux que je te dise quoi, Noé? C'est la vérité. Maintenant qu'on a frappé fort et qu'on a montré qu'on pouvait agir, GoCorp va faire le maximum pour se protéger. Et puis, les pare-feux ça servait à rien. C'est comme jeter un énorme caillou dans une toute petite mare, ça sert à rien. C'est pas là qu'il faut frapper. Je sais. Désolée. C'est quoi la suite? Alice, on est bientôt fini. La 5G a une grosse faille informatique. Si on arrive à rentrer dedans, on la fera exploser de l'intérieur. Et tout ce qu'a fait GoCorp sera révélé au grand jour. Tu crois ça, toi? Bien sûr que j'y crois. Et GoCorp y croit aussi. D'ailleurs, ils ont repéré cette faille informatique et ils essayent de la réparer tout comme nous avec la nouvelle version de la 5G. S'ils arrivent à l'installer, on est mort, on ne pourra plus rien faire. Mais on a un avantage sur eux. Ils ne savent pas encore tout ce qu'on sait. Un avantage? Et puis quand bien même si on arrivait à détruire la 5G, GoCorp sera toujours là et récidivera encore et encore. Et on pourra rien faire. C'est pour ça que GoCorp doit y passer en même temps. Sinon tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Je compte sur toi. L'Arche compte sur toi. Ouais, je sais. Je l'ai trouvé, Noé. Tu l'as trouvé? Ouais. Putain, yes, on l'a trouvé. Il se fait discret. C'est plus qu'une question de temps. Pourquoi tu veux pas venir avec moi? T'es pas en sécurité chez ta mère. Je suis très bien chez ma mère, Noé. C'est un endroit sûr. Alice, à l'heure qu'il est, GoCorp surveille tout ce qu'il y a sur la planète. Et ils doivent t'avoir à l'œil avec le passé de ta sœur. Parle pas de ma sœur. Parle plus de ma sœur. Comme tu voudras.
Monsieur Moreau, Simon est là. Bien, faites-le entrer dans mon bureau. Merci. Bonjour Simon. Luc Moreau, nouveau responsable de tout l'aspect sécuritaire de GooCorp. On a dû se voir une ou deux fois, je crois. Peu importe. Ça doit vous faire drôle de vous retrouver ici. Après tout ce qui s'est passé, j'entends. Nous avons rénové cet endroit pour la sécurité. C'est un lieu chargé d'histoire. J'adore les lieux chargés d'histoire. On y respire plus librement, je trouve. Pas vous? La dernière fois que je suis venu ici, il y a un des hommes qui travaillait pour vous, qui m'a explosé le poumon avec 2 balles. Donc franchement, respirer, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit là. Je comprends votre réaction, mais vous avez échoué. N'était-ce pas de votre faute? Ah, Simon. Laissez-moi vous raconter une histoire, Simon. GooCorp a investi énormément d'argent dans le but de créer une intelligence artificielle et l'homme 2.0. Une fois l'objectif atteint, nous avons demandé à Élodie Prévost d'en finir avec les scientifiques qui pouvaient avoir des documents compromettants pour GooCorp. Coleman fait appel à vous. Vous arrivez et tout le monde s'entretue. Tout ça pour découvrir que les scientifiques avaient effacé tous leurs documents et que le robot était dans la nature. Nous devons étouffer l'affaire en prétextant que le robot a disjoncté. S'ensuit un scandale médiatique. Vous en tirez de justesse, mais gravement blessé. Alors selon vous, qui a échoué? Bien, Simon. Si vous êtes ici, c'est que nous avons besoin de vous. En effet, l'Arche se fait de plus en plus menaçante et le seul moyen que nous avons de lutter contre eux, c'est vous. Je dois aller rendre visite à qui? Des vieilles liaisons. Vous devez rendre visite à Alice Prévost. C'est la sœur jumelle d'Élodie Prévost, qui était votre supérieur hiérarchique dans l'affaire IA. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Alice est de mèche avec eux. Si vous réussissez à retrouver cette fille, vous pourrez facilement remonter tout le réseau de l'Arche. Vous voulez que je rende visite à tous les membres de l'Arche? Ça va commencer à faire beaucoup, non? Non, pas tous. Ce sont des gamins peureux cachés derrière un ordinateur. Vous devez leur faire comprendre que s'ils poursuivent dans cette voie-là, cela aura des répercussions dans leur vraie vie. Croyez-moi, soudainement on entendra moins parler d'eux. Nous comptons sur vous, Simon. Et Coleman dans tout ça? Coleman. Il est jeune, Coleman. Il est maintenant président de GooCorp. Il est devenu en quelques années le nouveau Steve Jobs. Bien qu'il ne sache pas gérer ce genre de situation, sa haute position ne peut souffrir d'aucun scandale. Nous sommes des égoutiers, Simon. Les odeurs nauséabondes doivent rester à notre niveau. C'est ça le job. Enfin, vous avez bien vu la dernière fois que vous avez bossé pour lui. J'ai vu ça, ouais. Simon, le dossier IA est classé maintenant. Il ne faut pas confondre le passé et le présent. Surtout à notre époque. Vous connaissez le chemin, je suppose. Colline, tu peux me passer le doctorat, s'il te plaît? Tiens. Putain, je sais pas vous, mais j'arrive plus à me concentrer quand je travaille. Tu parles de celui-ci? Non, de tous. Et je pense que je suis pas la seule d'ailleurs. Quand tu regardes bien, aujourd'hui, à notre âge, il y a beaucoup plus d'élèves qui obtiennent de moins bons résultats qu'avant. Peut-être qu'ils ont augmenté le niveau.
Je crois pas, je crois que la 5G y est pour quelque chose. C'est-à-dire? Regarde, une fois j'ai calculé le nombre d'heures où j'utilisais mon téléphone dans la semaine. Devine quel nombre j'ai trouvé? 67. 67 putains d'heures. Et le pire, c'est que je m'en rends même pas compte. Maintenant qu'on a accès à tout avec la 5G. Ouais, peut-être que moi aussi, je sais pas. Et toi, Mel, tu passes combien d'heures par semaine? Trop. Je reviens. Mel? Mel, ça va? Colline, n'approche pas. Ça va? T'as quoi, Mel? Je suis malade, Colline. Très malade. Quoi? Mel! 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 Oh! Mel! Ça va? Monsieur Coleman? Ah bonjour Pénélope, enchanté. Oui, enchanté, enfin, ravi de vous rencontrer. Oui, je vous en prie Pénélope. Merci. Quelle journée. Je m'attendais à vous voir entouré de 8 gardes du corps armés jusqu'aux dents. Je suis pas vraiment quelqu'un qui aime vraiment la présence des gardes du corps. J'aime me déplacer librement sans vraiment me poser de questions. Je vois, intéressant. Je peux vous enregistrer? Allez-y, faites. Alors, monsieur Coleman. Je vous en prie, appelez-moi Alan. Très bien, alors, Alan, vous vous apprêtez à lancer la nouvelle mise à jour du système 5G. Mais que va-t-elle apporter aux utilisateurs? Tout d'abord, un débit encore plus élevé. Nous voulons que les utilisateurs de la 5G soient pleinement satisfaits partout sur le globe terrestre. Mais aussi renforcer considérablement l'aspect sécuritaire de GoCorp, au vu des derniers événements qui se sont produits. Vous parlez de l'Arche. Oui, j'empêcherai quiconque de faire du mal à nos concitoyens avec un produit que j'ai aidé à mettre en place. C'est étonnant que, si jeune, vous ayez atteint ce niveau chez GoCorp aujourd'hui. Je pense que GoCorp sait chercher le talent là où il est. Il y a des gens encore plus jeunes que moi qui seront largement plus brillants dans quelques années. C'est marrant, nous avons récemment fait une enquête sur le groupe terroriste l'Arche et nous avons découvert qu'ils ont à peu près le même âge que vous, jeunes. Pourrait-on dire que c'est une guerre de la jeunesse? Je suis ravi que vous me posiez cette question. À vrai dire, dans notre monde actuel, on ne parle quasiment plus de guerre. Vous qui êtes dans l'actualité, vous devriez le savoir mieux que quiconque. Les gens font la paix. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne veux pas mettre en avant que ce sont nos produits qui créent cela, ça ne serait pas modeste. Même si je pense que GoCorp joue un rôle dans cette histoire. Ces gens, ces jeunes, veulent lutter, pas se battre, mais lutter contre un principe qu'on leur a donné, qu'on leur a offert, je dirais même. À vrai dire, je ne pourrais pas vraiment répondre à votre question. Peut-être. Je pense que peut-être il faudrait redéfinir le terme de guerre. Peut-être. Allons marcher, voulez-vous? C'est un endroit sympa ici. Je suis désolé, on n'a rien pu faire. Il était déjà trop tard. On suppose qu'elle avait déjà plusieurs tumeurs dans le corps pour que ce soit arrivé aussi vite. Vous la connaissiez depuis longtemps? Oui. Elle était malade depuis longtemps? Oui. On ne sait toujours pas d'où provient sa maladie, mais d'expérience, je dirais que ce sont les ondes. Parfois, les gens sont atteints plus que d'autres, et ça crée des cancers. Je suis désolé. Oui. Colline, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te parler, Alice. On m'a prévenu pour ton ami. Je suis désolée. Ouais. Je voudrais rejoindre l'Arche. Je te vois depuis ma naissance et je te connais assez pour savoir que tu fais partie de leur groupe. C'est pas un jeu, Colline. Non, pour moi, c'est plus un jeu.
Goukor m'ont pris ta sœur et ils m'ont pris ma copine. On joue sur le même terrain maintenant. Je suis désolée, Colline, mais t'as pas les épaules pour faire ça. Rentre chez toi. Quand j'étais petite et que nos parents traînaient ensemble, je vous admirais, Elodie et toi, je vous trouvais tellement belle et intelligente, toujours les meilleures notes, toujours les meilleurs jeux, toujours les meilleures blagues. Quand vous vous êtes séparés, je savais pas vers qui me ranger, et je savais plus, j'étais perdue. Maintenant je sais. C'était Elodie qui avait toujours les meilleures notes. Et en général, c'était elle aussi qui trouvait les meilleurs jeux. L'Arche est constamment menacée par Goukor. S'ils te prennent, il faudra avoir des informations ultra précises sur le Groupe qui nous ferait tous tomber. Le seul avantage avec moi, c'est que je sais rien. L'avantage. Bon écoute, pour l'instant je vais juste donner un fichier. Ce fichier c'est l'Arche qui l'a créé. C'est un virus surpuissant qui neutralisera le réseau 5G. Mais pour l'installer, on a besoin d'un homme en particulier. Qui? Je sais pas, je le connais pas. Mais lui nous connaît. Et là j'ai rendez-vous avec lui. Pour l'instant tu ne fais rien. Je te recontacterai. D'accord. Merci Alice. Salut maman. On mange quand? On mange bientôt. Ça va? T'as passé une bonne journée? Ouais. Enfin, non. J'ai croisé Colline tout à l'heure. Oui, j'ai appris pour son ami, ses parents m'ont appelé. À son âge, c'est... Ouais. Mais c'est comme ça maintenant. J'y crois pas. Comment t'arrives encore à t'attacher à elle? Et toi, comment t'arrives à l'oublier? Tu crois que je l'oublie? Mais si seulement je pouvais. Après tout ce qu'elle a fait. Juste l'oublier, s'il vous plaît. Alice! Comment tu peux dire des choses pareilles? Et toi, quand est-ce que t'arriveras à ouvrir les yeux et à te dire que ta fille morte, elle valait pas mieux qu'eux? Mais c'est qui, eux, Alice? Tu crois que je te vois pas? Toi, tes théories sur Goukor, l'Arche, et ta haine pour ta sœur, tu la détestais. T'as toujours été jalouse d'elle, c'est pas un reproche, hein. Tout le monde a été jaloux de son frère ou de sa sœur, mais toi, tu la détestais. C'était de la colère. Du jour où elle a commencé à travailler à Goukor, tu t'es mis à plus lui parler, tu la détestais. Moi, je crois pas en ce que tu crois. Tout ça, Goukor, la 5G, l'Arche, c'est des conneries à toi. C'est des conneries à toi pour mieux la détester, pour te donner une bonne raison de l'oublier, c'est tout. Alors ça y est, ils ont gagné. Tu as cru, t'as tout gobé. Sa mort, elle t'a pas suffi pour comprendre. J'avais espoir, maman. J'avais vraiment espoir. Alice! Noé, viens me chercher. Mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va. Faut juste que tu viennes me chercher. Ok, pas de problème. J'adore cet endroit, la nature, les arbres, le bruit. Non mais, écoutez ce bruit quand même. On n'entend plus beaucoup ça de nos jours. Alan, puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr, faites. À vrai dire, ce n'est pas vraiment une question que j'ai le droit de vous poser. C'est pas non plus une question à laquelle vous avez le droit de répondre. Mais je me dois de vous la poser. Goukor dirige tout. Mais pour qui dirige-t-elle? Pour les gens ou pour vous? Je mentirais si je disais que Goukor n'avait pas de pouvoir. Nous avons du pouvoir, certes, beaucoup de pouvoir. Mais c'est grâce à lui que nous pouvons faire de grandes choses. Montesquieu disait que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il est vrai que l'homme a dans ses gènes une sorte de cupidité viscérale pour le pouvoir. Diriger un empire, soumettre des peuples, créer des conflits. Nous pourrions le faire. Mais avec le temps, les gouvernements se sont dit que un peuple mécontent était capable de grands bouleversements dans la société. Mais un peuple rassasié?
Prête pour le grand voyage, Alice? Ouais, Eh Alice, je te force pas, hein. Je te tends juste la main. je sais, Noé. Je sais. Merci. Je reviens, faut que j'appelle Tony. Le virus, il est où? Je l'ai pas sur moi, vous l'aurez jamais. Ouais, je me disais bien. Noé? Noé? Allô? C'est Simon. Ah, Simon. Alors, où en est notre affaire? Je me suis occupé d'Alice et son ami. Ils avaient pas le virus sur eux. Ah, c'est un problème, Simon. Le virus ne peut exister qu'en un seul exemplaire. Trouvez-le vite. Je vais m'en occuper. Maintenant, moi je sais qui l'a. Le temps presse, Simon. Allô? Allô Colline, je m'appelle Tony, je fais partie de l'Arche. Il y a eu un gros problème. Quoi? Alice est morte avec Noé. Ils avaient le virus avec eux. GooCorp a dû le récupérer. On peut pas le refaire, c'était déjà impossible de faire un deuxième exemplaire. On est battu. Elle est morte? Oui, on l'a tuée hier. Bordel. Je crois que tout ça est fini. Putain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tony! C'est moi qui ai le virus. Tu quoi? J'ai le virus. Alice me l'avait donné. Et elle m'avait dit d'attendre un appel. Ton appel? Non, c'est pas possible. Alice et Noé devaient aller donner le virus au seul mec capable de l'installer. Ils devaient y aller hier et ils se sont fait tuer. Elle a pas pu te le donner. Elle savait. Quoi? Alice savait qu'elle était surveillée par GooCorp. Elle savait qu'elle était traquée. Elle savait qu'ils allaient intervenir pour...
Et elle savait sans doute qu'elle allait mourir. Tony, donne-moi l'heure et l'adresse du rendez-vous avec cet homme. D'accord, si tu le dis tout de suite. Monsieur Moreau, Madame Prévost veut vous voir. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je ne sais pas, monsieur. Elle dit qu'elle aimerait vous parler d'urgence. Faites-la entrer dans mon bureau. Madame Prévost, ravi de vous voir. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Allons, Salomé. Je peux vous appeler Salomé. Pour une femme aussi extraordinaire que vous, je sacrifierais tout le temps du monde. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Je voulais vous parler de ma fille. Oui, Élodie. Encore navré pour ce drame. Non, à vrai dire, je voulais vous parler d'Alice, mon autre fille. Mais commençons par Élodie, si vous voulez. De quelle façon m'avez-vous dit qu'elle était morte? Eh bien, c'est un dramatique accident, je vous le répète. Goodcorp travaillait dans un projet consistant à créer le premier humain doté d'intelligence artificielle. Une sorte de robot qui pense comme nous, qui crée comme nous, qui vit comme nous. Mais le projet a déraillé et nous avons eu le tort de mettre le projet entre les mains d'un homme trop ambitieux. Le robot s'est avéré dangereux et le professeur ainsi que votre fille et les membres du projet y sont restés. Mais rassurez-vous, Madame Prévost, Goodcorp a tout mis en œuvre pour remettre les wagons sur la bonne voie et a enterré ce projet. Malheureusement, il y a des erreurs qui ne s'effacent pas. Certes, vous avez raison. Mais nous espérons que les méthodes de dédommagement que Goodcorp a mis en place vous ont convenu. Bien sûr, l'argent ne remplace pas une fille. Certes, vous avez raison. Alors, si je peux me permettre, Salomé, que me vaut l'honneur de votre visite? Ma seconde fille, Alice, enfin je dis seconde parce que c'est celle qui me restait, bien qu'elle soit née 1 minute avant sa sœur. Ma seconde fille, donc, a toujours détesté Élodie. Elle la détestait pour son travail, pour ses manières de faire, pour sa façon d'être. Bref, j'ai toujours cru que c'était un problème de sœur, de mauvaise relation familiale. Qu'on n'y pouvait rien, je me l'expliquais pas, mais je me disais que certaines choses étaient comme ça. En tout cas, que j'avais rien fait pour. Jusqu'au jour où Élodie est passée me voir et là j'ai vu. J'ai vu dans ses yeux, dans chacune de ses syllabes, de ses mots, de ses phrases, j'ai vu qu'elle se détestait, elle aussi, profondément. Elle se détestait. Ça m'a mis la puce à l'oreille, mais j'arrivais toujours pas à comprendre. Et je me suis retrouvée au fil des années avec tous ces points, toutes ces coïncidences. Le conflit entre mes filles. La mort d'Élodie au sein d'une expérience de Goodcorp. Les attentats causés par l'Arche contre la 5G. Et la mort de ma deuxième fille, Alice, assassinée. Je suis désolé pour votre fille. Vous venez de me l'apprendre. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'ouvrir les yeux, de regarder le puzzle en face et de remettre les pièces en bon ordre. Malheureusement, Madame Prévost, je ne suis ni psy ni théoricien. Je ne peux donc malheureusement pas vous aider. Et vous savez, Monsieur Moreau, ce qui m'a le plus choqué, c'était la simplicité avec laquelle les pièces s'agençaient. Tout s'éclairait. Je comprenais que ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, n'est qu'une vaste illusion que vous alimentez depuis déjà trop longtemps. Madame Prévost! Combien de temps croyez-vous que ça va durer, Monsieur Moreau? Vous ne pourrez pas aveugler tout le monde indéfiniment. Vous ne pourrez plus. Un jour viendra où les gens ouvriront les yeux. Ça prendra du temps, mais ils les ouvriront. Et alors vous ne serez plus qu'une petite masse de poussière insignifiante.
Toute cette colère, cette haine que vous avez engendrée et qui s'accumule au fond des cœurs, un jour viendra où elle se retournera contre vous, monsieur Moreau. J'espère juste que les gens ne seront pas obligés de perdre 2 filles comme moi pour comprendre, pour voir que nous vivons tous dans un pays de merveilles que vous nous avez façonné. Merci, Madame Prévost, de m'avoir fait part de votre analyse. Mais je vous demanderai de bien vouloir sortir, j'ai du travail. Le monde est parfois plus lumineux sur un écran, n'est-ce pas? Madame. Vous ne répondez pas. Écoutez. Les gens comme vous n'ont jamais vraiment répondu. Sortez de mon bureau tout de suite! Finalement, ça sert à rien de vous abattre, vous avez déjà perdu. Cheveux mi-longs, colorés, noirs. Assez grande, au moins 1m75. Couleur des yeux. Marron. Sur quel périmètre cherchez-vous le profil? Un rayon de 6 km. Profil parfait. Colline Lemire se situe à 3,6 km de votre position. C'est bon, je te tiens. Qui aurait pu t'aider? Quelqu'un de proche. Quelqu'un de large. Que tu connais. Colline. Colline. Allô? Jeanne. Ah, Salomé, quelle bonne surprise. Ça va? Où est ta fille, Jeanne? Colline? Oui. Elle n'est pas là, elle m'a dit qu'elle allait dans un parc aux bordures de la ville. Je ne sais pas pourquoi. Oh, merde. Jamais... Tout va bien, Salomé? Il paraît qu'avant d'être la tête pensante de WooCorp, vous travaillez sur un projet d'intelligence artificielle. Est-ce vrai? Pas seulement, j'étais au secteur développement de GooCorp. Je travaillais sur plein de projets différents, dont l'intelligence artificielle. Et vous avez survécu au scandale médiatique après le massacre qu'il y a eu? Oui, je suis toujours debout. On a compris que créer l'homme amélioré n'était pas une bonne idée. Et cela pouvait être très dangereux. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous voyez, Alan, en venant faire cette interview, je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui aurait pu changer ma carrière, ma vie, le monde, pourquoi pas. Et au final, on marche, on parle, vous parlez. Et vous ne faites que répondre à mes questions avec votre petit air, ce petit air que vous avez tous au coin de la bouche. Finalement, vous n'êtes pas si différent des autres. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Pour être vraiment exceptionnel. Oh, vous l'êtes exceptionnel, j'en suis sûre. Simplement, vous la cachez, votre exceptionnalité. C'est marrant ça, de voir quelqu'un qui sait parler franc de nos jours. La faute à qui? GooCorp a créé. On a créé, j'ai créé un réseau mondial qui est en train de changer le monde, de le rendre plus beau, plus paisible, où l'on peut vivre en face de l'autre et ne se soucier de rien. Et ça n'est pas exceptionnel? J'ai créé une ère où la paix est actuelle, la paix universelle, où l'on peut respirer convenablement, où on peut consommer en respirant bien, en respirant fort. Je l'ai créé. Et ça n'est pas exceptionnel? Tout ce que vous voyez autour de vous, le bonheur des gens, leur écran, leur plaisir que j'alimente sans cesse, ça n'est pas putain d'exceptionnel? Alors qu'est-ce qu'il vous faut, peine là, pour que je sois vraiment exceptionnel à vos yeux? La vérité, Alan, combien d'ondes malsaines et de tours polluantes avez-vous créé? Combien de familles avez-vous déchirées et combien de morts avez-vous causé? Vous ne voyez que le négatif. Non, vous ne voulez pas le voir. Et vous voulez d'ailleurs que personne d'autre le voie. Les maladies que vous avez fabriquées crèvent les yeux. Les chiffres sont là. Ces longs chiffres qui prendront sûrement plus de sens quand on comptera les tombes que quand elles seront prononcées dans vos bouches égocentriques et manipulatrices. Les gens sont heureux, Pénélope. Regardez ce que j'ai créé chez les gens. Plus personne ne se bat, ne se frappe, ne se crève. Vous leur avez fabriqué un bonheur, en les hypnotisant avec un réseau qui les tue à petit feu. Vous n'avez fait que créer une liberté. Et ils feront ce qu'ils veulent.
je ne les oblige pas à jamais, mais j'ai réussi à les rassembler, tous ensemble. J'ai réussi à créer un empire de paix avec GooCorp qui maintenant surpasse les pays. Tout ce que vous voyez autour, c'est moi, ce que j'ai créé. Un monde où les gens consomment de l'information par kilo. Un monde où tout est à leur disposition en quelques clics. Un monde où il n'y aura plus de guerre, où ils n'en auront plus besoin. J'ai réussi, Pénélope, GooCorp a réussi. Quelques gens meurent, certes, et c'est regrettable, mais comparé à ce que nous avons créé, ouvrez grand les paupières, Pénélope, respirez ce putain de monde et comprenez que ça en vaut la peine. Comprenez, Pénélope. Après la mise à jour de la 5G, nous serons intouchables. Plus personne ne pourra détruire ce que nous avons bâti. Pensez grand, pensez à votre avenir. Je ne fais que ça, Monsieur Coleman. Je ne fais que ça. Bien. J'espère que vous comprendrez qu'on ne peut pas diffuser cette interview. Je vous demande donc de rendre votre... Les gens doivent savoir. Les gens ont besoin de savoir. Et c'est mon métier, Alan, dire aux gens la vérité. Je ne fais pas partie de l'Arche, je ne fais partie de rien d'ailleurs. Je suis juste une journaliste suffisamment intelligente pour comprendre que vous êtes déjà intouchable. Comprenez que ça ne peut pas fonctionner, Monsieur Coleman. Vous créez la paix en attisant les colères, ou en rendant les gens dépendants et faibles. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut plus fonctionner. Vous repartirez à zéro, Pénélope. La violence, la cruauté, la guerre. Ça ne fera qu'empirer. Alors au moins les gens pourront y réfléchir. C'est vous l'homme qui s'est installé le virus? Oui, c'est moi. Merci de vous être déplacé si proche de chez moi. Ça m'évite d'aller trop loin. Alice est morte, n'est-ce pas? Oui, ils l'ont tuée. Moi, ils ont voulu me créer. Ils ont voulu créer plus développé qu'eux. Mais ils se sont rendus compte qu'en voulant créer plus développé qu'eux, ils anéantissaient la cupidité. Mais je crains que ça ne leur ait pas plu. Mais toi, Colin, Vous connaissez mon nom? tu fais partie des hommes comme eux, contrairement à moi. Vous êtes l'homme que GooCorp a créé? Est-ce que tu te sens capable d'anéantir le monde dans lequel tu as grandi? Dans lequel tu as été forgé? Dans lequel tu es ancré? Car si vous me donnez cette clé, je détruirai le monde dans lequel vous vivez, pour que vous en bâtissiez un nouveau. Bougez plus! Toi là, donne-moi le virus. Maintenant! Toi? Mais qu'est-ce que tu fous là? J'allais anéantir le réseau 5G et GooCorp par la même occasion. Pourquoi? Putain, mais je pensais que t'étais mort! Ils ont essayé, mais j'ai su me faire discret. Les gens ne croient plus trop à mon histoire aujourd'hui. Ça les arrange. T'as ruiné ma vie! Ton professeur, avant de mourir, il m'a ruiné le poumon. Pourquoi ils t'ont pas tué? T'es qu'un robot de merde! Peut-être que tu n'as vu que ce qu'on a voulu te faire voir depuis tant d'années. Que la vie avec un grand V ne se résume pas avec un cœur qui bat et des muscles qui se contractent, mais d'une tête qui pense. En d'autres termes, je pense que je ne suis plus vivant que toi tu l'es aujourd'hui. C'est pas juste! Non, ça n'a jamais été juste. Maintenant à toi de pointer ton arme vers ce qu'il est, si c'est ce que tu veux. T'es ma putain de rédemption, mec. Amen.
Le réseau 5G vient de s'écrouler. Apparemment, selon nos sources, l'Arche serait à l'origine de ce virus. Un drame au sein de la société mondiale GooCorp. Le jeune entrepreneur Alan Coleman a été retrouvé assassiné dans un champ. Les policiers disent n'avoir aucune piste sur le meurtrier. Une journaliste du journal Planète a diffusé une interview inédite d'Alan Coleman peu avant sa mort, où l'ex-tête pensante de GooCorp avoue que la 5G a un lien direct avec le pic de cancer de ces dernières années. Les dirigeants de GooCorp poursuivis par le tribunal international pour crimes contre l'humanité. De plus en plus d'affaires explosent qui mettent encore l'ancienne société mondiale GooCorp sous les projecteurs. Meurtre, corruption, détournement de fonds. Le dossier 5G n'est donc encore pas clos. En Asie du Sud, une nouvelle guerre fait rage. L'Inde attaque le Pakistan. Le conflit a déjà fait 30 000 victimes en seulement 2 semaines. Deux ans avant le scandale actuel de la 5G, GooCorp aurait apparemment fait assassiner toute une équipe de scientifiques pour essayer de développer en secret l'intelligence artificielle. L'affaire avait été déformée par GooCorp, qui faisait croire qu'il s'agissait d'un robot mal programmé qui avait causé tous ces morts. Aujourd'hui, une question se pose. Comment avancer dans un monde sans 5G? Un monde qui a technologiquement régressé? C'est une question que tout le monde est en droit de se poser. Rappelez-moi quand ce sera fini. Combien de temps pour vous préparer? 1 heure. Faites le plus vite possible. Alice Prévost, je suis pas là. Alice, je suis désolée. C'est trop tard maintenant. Embrasse maman.